Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors la capsule de ce soir, on va entamer une paragraphe qui est nouvelle pour le programme du baccalauréat, programme marocain. Ce sont les calculs des racines énièmes. Alors bien évidemment, pour voir les capsules précédentes, visualisez votre chaîne Fardari Channel et s'abonner. Vous trouverez pratiquement tout le programme baccalauréat bio en SVT, en physique-chimie et bien évidemment en mathématiques. Alors vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Prof Fardari et Instagram Fardari Channel pour voir et bien sûr assister aux lives et aux vidéos proposées. Alors, donc, soit petit n et petit m, deux nombres appartenant à n étoiles, A et B appartenant à R étoiles. Et bien sûr, R+. On a donc racine Q de A à la puissance P, qu'on peut écrire A à la puissance P sur Q. Notez que la racine énième de 1, c'est 1, racine énième de 0, c'est 0. Alors donc, je vous laisse bien sûr, mes chers élèves, donc découvrir ces calculs. Racine énième de A, on peut l'écrire, c'est A1 sur N. Notez bien évidemment que racine carrée de A, c'est A à la puissance N demi. Et bien sûr, tous ces calculs, on va essayer de les appliquer pour savoir comment ça se passe des calculs en utilisant ces nombres nouveaux pour vous. Alors, un petit rappel concernant les puissances que vous connaissez déjà, qu'on va utiliser parfois pour manipuler ces calculs. Alors, pour le calcul des dérivés, donc là, vous avez quelques règles de base vraiment à apprendre et savoir les appliquer. Et pour le calcul des limites, bien sûr, on peut utiliser ce qu'on appelle des formes conjuguées, vraiment déjà à connaître. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais pas à apprendre par cœur. Donc il faut vraiment les noter, les mettre à côté de vous quand vous êtes en train de travailler des exercices. Comme ça, vous aurez le temps et le réflexe de les manipuler, de les utiliser au cas de besoin. Alors voilà une application, la première application. Donc on peut vous demander de simplifier des expressions. Donc simplifier A, simplifier B et simplifier C. Le deuxième exercice, donc simplifier A avec l'expression suivante. Même chose pour B et aussi pour C. On peut vous demander aussi écrire dans l'ordre croissant les nombres suivants. Racine quatrième de 3, racine troisième de 5, racine douzième de 7. Comparer bien évidemment les nombres suivants. Racine cinquième de 6 et racine dixième de 2. On peut aussi vous demander des exercices de ce genre de simplifier A et simplifier B. Bien sûr, vous utilisez vraiment les propriétés des calculs des racines énièmes. Alors voilà, donc pour simplifier A, on va calculer A à la puissance 3. On va utiliser bien évidemment cette propriété. Racine énième de x à la puissance n, c'est bien évidemment x. Donc A à la puissance 3, donc vous faites le calcul. Vous allez trouver à la fin que A est égal à racine carrée de 3 moins 2. Voilà, de la même manière, pour B, on calcule B à la puissance 3. Et on trouve, bien évidemment, que B à la fin est égal à 1. Faites vos calculs. Alors, pour C, on va utiliser, bien évidemment, l'identité remarquable A à la puissance 3 moins B à la puissance 3. Et vous allez trouver que C est égal à 2.
Alors, pour le deuxième exercice, donc pour simplifier A, on va utiliser A moins B qui est égal à A au cube moins B au cube sur A au carré plus AB plus B au carré. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, A à la fin est égal à cette expression-là. Alors, pour B, c'est de la même manière, vous allez trouver l'expression de B à la fin. Donc, pour C, on va faire les simplifications suivantes et vous allez trouver que C est égal racine cubique de 3 moins racine cubique de 2. Alors voilà, pour la question grand 3 pour la comparaison, on va rendre au même ordre énième et on va trouver à la fin donc le résultat suivant. Alors, pour la comparaison, donc c'est pareil, on va rendre au même ordre énième et on va trouver le résultat à la fin. Alors, pour la dernière question, donc pour simplifier A, donc on va utiliser les propriétés des puissances. On va trouver que A est égal à 7. Alors pour B, donc je vous laisse suivre les calculs. Donc j'ai utilisé seulement que les propriétés des puissances que je vous ai rappelées au début de la vidéo. Donc voilà la valeur de B à la fin. Donc il faut s'entraîner vraiment à manipuler des calculs de ce genre. Alors pour s'entraîner, je vous donne deux exercices que je vais bien évidemment les résoudre avec vous dans la capsule suivante. Alors simplifiez les nombres suivants, A, B et C. Question grand 2, c'est on va apprendre aussi à résoudre des équations dans R. Là, je vous ai proposé 4 équations et une n-équation. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous propose toujours, je vous rappelle votre bac de l'excellence. Nous avons qu'un seul objectif, un bac avec mention. Alors donc, essayez de travailler ces exercices et voir la vidéo d'après. Je vais vous proposer les solutions pour ces simplifications et la résolution des équations et on va en découvrir d'autres exercices.